Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui a pas mal secoué le marché des matières premières, une chute assez spectaculaire du prix de l'argent. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était juste une secousse passagère, ce qu'on appelle du bruit de marché, ou est-ce que c'est le signal de quelque chose de plus profond? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà le chiffre qui a mis le feu aux poudres. Moins 5,7% en une seule journée. Pour une matière première comme l'argent, c'est une baisse vraiment vertigineuse. Ça a immédiatement capté l'attention de tout le monde et bien sûr, ça a soulevé énormément de questions sur les marchés. Bon, rentrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pendant cette journée si mouvementée? Parce que, voyez, ce n'est pas juste une question de pourcentage. Le prix a franchi un seuil vraiment clé, à la fois psychologique et technique, la fameuse barre des 76 dollars l'once. Pour ceux qui suivent un peu l'analyse technique, on appelle ça un support. Et quand un prix casse un support aussi important, eh bien ça déclenche souvent des ventes automatiques et ça amplifie le mouvement. Alors la grande question c'est, pourquoi maintenant? Un mouvement aussi brutal, ça ne sort jamais de nulle part. Il faut regarder le contexte plus large. Et on va voir que le marché était déjà, 10 ans, assez tendu. En fait, c'est un peu la tempête parfaite qui s'est formée. Plusieurs choses se sont combinées. D'abord, on avait un retour en force de la volatilité générale sur les marchés. Ensuite, des signaux économiques assez flous, voire contradictoires, qui venaient des États-Unis, ce qui a semé le doute sur la croissance. Face à cette incertitude, beaucoup d'opérateurs se sont repositionnés à la hâte en vendant certaines matières premières et l'argent a été pris dans la tourmente. Et c'est là que toute l'histoire devient super intéressante. On se retrouve avec deux lectures complètement opposées. D'un côté, il y a la vision à très court terme, celle d'une correction violente, spectaculaire dictée par l'émotion du moment. Et de l'autre, on a une vision à long terme, elle, basée sur des fondamentaux solides qui, eux, n'ont pas bougé d'un pouce. On a vraiment deux récits qui s'affrontent. Alors justement, passons à ce deuxième récit. Mettons de côté le vacarme du quotidien pour nous concentrer sur les raisons pour lesquelles l'argent reste un métal stratégique pour l'avenir. La valeur à long terme de l'argent, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle repose sur des piliers vraiment costauds. Premièrement, son rôle est indispensable dans l'industrie de pointe. Deuxièmement, et ça c'est énorme, la demande explose avec les technologies de la transition énergétique. Pensez aux panneaux solaires, aux véhicules électriques, tous sont très gourmands en argent. Troisièmement, les experts anticipent un déficit d'offres à moyen terme. Et enfin, un facteur décisif, sa classification récente comme minerai critique par les États-Unis. Cette chronologie, elle illustre la situation à la perfection. Aujourd'hui, on a déjà une forte demande industrielle. Mais le vrai point de bascule, ça pourrait être 2026, la date à laquelle les marchés s'attendent à un déficit potentiel entre l'offre et la demande. Et la désignation américaine, eh bien, elle ne fait que bétonner cette perspective à long terme. D'ailleurs, minerai critique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, c'est une reconnaissance officielle qu'une matière première est vitale pour l'économie ou la défense d'un pays et que son approvisionnement n'est pas garanti. Pour l'argent, obtenir ce statut, ça change complètement la donne et ça souligne son importance stratégique. Bon, maintenant qu'on a ce tableau à long terme bien en tête, revenons à notre point de départ, cette fameuse chute de prix. Comment est-ce qu'on doit l'interpréter finalement? Cette citation est très éclairante. Au lieu de voir cette correction comme un signal de panique, certains observateurs y voient un moment potentiellement stratégique. C'est un de ces événements qui force à se poser la question, est-ce que la perception à court terme n'est pas en train de masquer une opportunité à plus long terme? Ce tableau résume parfaitement les deux approches. D'un côté, on a le trader qui se concentre sur les graphiques du jour. Pour lui, la chute est un signal de risque. De l'autre, on a l'investisseur qui regarde les fondamentaux, la demande industrielle, le déficit à venir. Pour lui, le même événement peut être perçu comme une opportunité, un point d'entrée intéressant. Au final, tout se résume à ça. D'un côté, on a le bruit du marché, ce mouvement de prix brutal. De l'autre, on a le signal, ces tendances de fond, solides, qui restent. La chute a bien eu lieu, c'est un fait. Mais les fondamentaux à long terme, eux, sont intacts. La vraie question, celle qui reste en suspens, c'est donc bien celle-ci. Dans un marché aussi volatile, comment distinguer le bruit du signal ?